Cataphracte. En ce 22 septembre 2016, jour de l'automne, moi, Jean Hautepierre, ma canne Pulquérie à la main, j'ai décidé de donner un nom à certains des plus longs vers de la langue française, les vers cataphractaires. Les vers cataphractaires ont été utilisés bien avant moi par d'autres poètes, dont tout particulièrement Saint-Paul Roux et Jacques Réda. Ils ne sont donc pas nouveaux. Bien au-delà d'ailleurs, les hexamètres, qui sont les vers les plus fréquemment employés par les poètes grecs et latins, ne sont-ils pas les ancêtres des plus longs vers de la poésie française? Mais l'idée de regrouper ceux-ci sous une même dénomination est, me semble-t-il, nouvelle. Que recouvre ce nouveau nom? L'ensemble des vers comportant de 13 à 16 syllabes, ou encore les vers d'une longueur supérieure à celle de l'alexandrin, mais ne dépassant pas une dimension au-delà de laquelle les principales caractéristiques du vers, soit sa rime et surtout son découpage rythmique, risquent fort de devenir floues, voire indistinctes. Cela n'interdit pas d'utiliser de tels vers de manière ponctuelle. J'ai ainsi osé dans ma tragédie Tristan et Iseult un unique vers de 22 syllabes. S'agit-il encore d'un vers? Découvrant après coup que selon le dictionnaire de la poésie française de Jacques Carpentreau, aucun vers de plus de 20 syllabes n'avait été employé auparavant dans la poésie française. Si je ne rejette donc pas l'emploi ponctuel de vers allant au-delà de l'hexadécasyllabe, le vers de 16 syllabes, je ne crois guère à la possibilité de composer des strophes et des tirades entières à partir de tels modules. Il en va tout autrement des vers cataphractaires, qui se prêtent à un usage bien marqué, qui se prêtent à un usage suivi. Encore faut-il que le découpage rythmique de chaque vers soit bien marqué, afin que son existence même en tant que vers soit immédiatement perceptible à l'oreille. Comme il en va pour l'alexandrin classique, qui fut le vers de Corneille et Racine. Comme il n'en va pas toujours de l'alexandrin romantique, dont Théodore de Banville proclama qu'il était beaucoup plus déterminé par sa rime, qui selon lui doit être d'autant plus riche que le découpage rythmique du vers est moins marqué. Le rôle du rythme interne au vers est donc beaucoup plus important pour le vers cataphractaire que pour l'alexandrin, en raison du plus grand éloignement de la rime, reportée à 13, 14, 15 ou 16 syllabes au lieu de 12 dans l'alexandrin, éloignement qui rend la perception du vers plus difficile. C'est ainsi et seulement ainsi qu'il y a vers cataphractaires, qui sont à la fois des vers longs et des vers bien rythmés. Ces vers sont conçus pour envahir le champ du langage, pour marteler et submerger de leur mélodie lourde et lancinante l'ouïe et l'esprit de l'auditeur, du lecteur, du spectateur. Les cataphractaires ne furent-ils pas la cavalerie lourde de Byzance? Et si j'ai quelquefois, au nom de Hautepierre, joint le martèlement des vers cataphractaires, de 13, de 14 ou de 16 marteaux écrasant le silence et ponctuant les mots, c'est pour que solennellement au lointain la rime se fonde et laisse attendre son écho semblant se perdre dans les cieux et, déjà presque ensevelie sous le seuil de la nuit profonde, qu'elle surgisse, auréolée d'un éclat plus mystérieux. Que des vers longs comme des soirs enveloppés de longues traînes, vous emportant et vous berçant avec les flots du grand malheur, fassent trôner par-dessus tout la douleur ample et souveraine, qui règne, ô la reine du monde, aux côtés du soleil vainqueur. Que des vers chatoyants et lourds, de la pompe des grands empires, fassent revivre la splendide et lancinante majesté, et le fracas des incendies, où le ciel brûlant se déchire, et les remparts aux 1000 tours saignant les plus belles cités. Que des vers comme des torrents chargés de fièvres et de cultes jettent des éclats coruscants éperdument de pourpre et d'or, le grondement du flot roulant des passillons en grand tumulte que rien n'arrête et qui s'en vont dans un champ d'amour et de mort. Voilà comment ces cavaliers de la lourde armée des ténèbres font retentir l'immensité, l'horreur et la grandeur du sort, toujours fiers et toujours dressés sur le chaos de leurs vertèbres, à l'assaut des gouffres sans fin, au son des trompes et des cors. All right.